Nous allons poursuivre tout de suite, le temps que Sophie, Kevin et Sacha nous rejoignent. Voilà Kevin, bonjour. Bonjour Eric. Bonjour. Bonjour, voilà. Bonjour Sacha. Salut Sacha. Je load la présentation. Si vous permettez, voilà. Bonjour Sophie. Ne bougez pas. Ne bougez pas, ça arrive. Bon voilà, bonjour Sophie. Alors, on va continuer sur autour évidemment du DAM, du PIM, et puis, mais c'est plus large encore avec Map System. On va parler aussi de données, etc. Et donc vous allez voir à travers un témoignage client, un retour d'expérience, celui de Saint-Maclou, comment avec Map System justement cette enseigne a pu gérer le cycle de vie des informations produits. Donc pour en parler. Vous aurez deux personnes de chez Saint-Maclou, Sophie Mouret, chef de projet. Bonjour Sophie. Alors, on vous entend. Ah, on t'entend pas, Sophie. Ah oui, Pardon. tiens, c'est bon. Voilà, C'est bon, je bonjour. crois. Ouais, ok, Bonjour. c'est bon. Bonjour. Donc, et Sacha, donc, qui est responsable de pôle Applicatif. C'est applicatif. ça. Bonjour. Voilà, autour de toute l'offre IT. C'est ça. Ok. Et donc, de Maps System, Kevin Corte ou Corté Corté. Corté, donc directeur commercial de Map System. Eh ben bonjour. Bonjour Bonjour à toutes et à tous. Ouais. Bonjour. Bonjour à tous les trois. Alors, peut-être pour que ceux qui sont là avec nous ce matin se sentent concernés, Maps System, finalement, à quel type de professionnels vous vous adressez et à quels besoins vous répondez avant d'entrer dans le vif du sujet du cas précis de Saint-Maclou. Map System, on s'adresse à la fois aux fabricants et distributeurs. Si j'highlight 3 sujets, c'est pour gommer la souffrance d'acquisition des données, produits et des médias. C'est pour briser les freins commerciaux commerciaux et business des entreprises et gouverner dans un point unique sur les données produits dans l'entreprise. Donc, c'est les sujets les freins qu'on vient résoudre et que vivent les entreprises qu'on rencontre, nous, Map System. Le premier, c'est des freins, des problématiques de centralisation de données. Les entreprises ont des plateformes e-commerce, catalogue papier, ERP, tableau Excel, et ont des données dispersées chez chacun des collaborateurs. On compte des entreprises qui ont chacun son tableau Excel. Le fournisseur lui-même aussi a son tableau Excel et il faut faire cohabiter tout ça dans un monde aujourd'hui qui est plus online que offline. Deuxième point, c'est sujet qu'on rencontre régulièrement, c'est sur la maîtrise la maîtrise de la qualité des données. Donc entre les attendus sur le digital, sur le print, etc. À un moment donné, il faut être cohérent et juste sur les données et la qualité des données. Donc ça sont des problématiques qu'on rencontre quand on rencontre nos clients. Il y a un sujet, c'est d'harmoniser l'expérience client. J'ai rencontré beaucoup d'entreprises où ce qui se passe en magasin, la connaissance commerciale en magasin est complètement déconnectée de ce qui est en ligne. Donc on parle d'omnicanalité. Comment est-ce qu'on vient résoudre ce sujet d'omnicanalité dans l'entreprise? Il y a un sujet aussi d'automatisation de processus. Tout ce que je viens de décrire, c'est bien beau, mais si ça peut pas être automatisé, en gros, les entreprises ne le font pas. Il y a un sujet de time to market. Donc là, c'est un sujet où on va toucher au porte-monnaie. C'est comment rapidement, facilement, les entreprises mettent sur le marché de nouveaux produits. Et ça, c'est un des pains les plus importants que je rencontre aujourd'hui, que rencontrent nos clients que je rencontre. C'est comment une fiche produit, comme une recette de pâte à crêpes. En gros, je gomme ces 10 étapes en 3 ou 4 étapes. Donc, comment je réduis le time to market de mise en ligne sur le marché de mes produits.
il y a pas mal de freins aujourd'hui sur l'expansion. C'est des difficultés à traduire, localiser, adapter son offre en fonction des pays, des marchés, aussi même des canaux B2B, B2C. Donc c'est un des freins qu'on va venir briser avec notre solution. C'est bien évidemment comment j'ai un temps de création de fiches produits qui peut être long ou un temps d'enrichissement qui peut être long. Donc comment on va venir accélérer ces sujets. Puis surtout comment, ça c'est un point clé aujourd'hui, comment simplifier. C'est un des premiers sujets d'équipement de Maps il y a 10 ans, c'est sur des données réglementaires en ligne. Il y a tout un ensemble de réglementations, ça bouge tous les jours, tous les 6 mois. Comment on est up-to-date avec des outils de pilotage sur la qualité des données et être conforme sur les réglementations. Donc, c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui avec le cas Saint-Maclou. Exact. Moi, je pense que parmi ces 8 points, il y en a forcément plusieurs dans lesquels ceux qui nous écoutent se reconnaîtront. Mais peut-être aussi se reconnaîtront-ils dans les problématiques de Saint-Maclou. Mais auparavant, pour ceux qui ne connaîtraient pas, alors je ne sais pas s'il y en a qui ne connaissent pas, pourtant c'est quand même très connu, mais quand même, Sacha, Sophie, Saint-Maclou, en quelques chiffres et en résumé d'une présentation. Saint-Maclou, en fait, on est une entreprise française qui est leader sur tout ce qui est solutions pour installer, proposer déjà des revêtements de sol intérieur et extérieur et proposer la pose donc chez tous nos clients. Et donc on est aujourd'hui expert du sol et de la pose depuis plus de 60 ans. Avec 140 magasins partout en France. Aujourd'hui, on est uniquement sur la France. Et après, en chiffres clés, alors on est plutôt resté dans le cadre du PIM, mais on a à peu près 70 000 références uniques qui sont gérées dans notre PIM aujourd'hui, dont 10 000 actives. On a un peu plus de 780 attributs pour caractériser nos produits. Et on a 10 000 règles de contrôle de la donnée aujourd'hui gérées dans notre PIM. Oui, alors là, justement, c'est ce que vous allez nous expliquer, parce qu'avec autant, je me dis, avec autant de références et surtout autant d'attributs, 780 par produit, plus les règles. Alors vous allez nous expliquer ce que sont ces 10 000 règles de Data Quality Management, mais justement, vous étiez face à quelles difficultés et quels challenges avant de finalement de passer, vous associer à Map System? En fait, avant qu'on ait un PIM, on rencontrait pas mal de problématiques liées en fait à notre ERP. Donc notre référencement était dans notre ERP, mais un ERP pas du tout adapté finalement au référencement produit. Alors, quand vous dites référencement, c'est l'entrée des produits, l'index. La création de nos produits et la caractérisation du coup de ces produits. En fait, pour créer et remplir un attribut de manière complète, on avait à peu près 17 sous-menus à ouvrir pour pouvoir remplir un article. On était assez limité aussi au niveau de l'ergonomie de notre ERP, qui nous contraignait sur pas mal de champs à remplir, etc. Nos utilisateurs n'étaient pas du tout autonomes, c'est-à-dire que sur l'extraction des données, etc., ils ne pouvaient pas le faire directement dans l'ERP et donc devaient demander à la DOSI de faire des extractions pour eux et pas du tout de contrôle de données dans l'ERP. Donc la qualité de la donnée était un peu aléatoire parce que du coup, en fait, ça nous permettait de mettre un peu ce qu'on voulait. Il n'y avait pas de vérification derrière? Vérification manuelle, humaine, donc avec les limites que ça peut avoir. D'accord. C'est surtout que la mise en place d'autres contrôles était pas du tout fluide. C'était des développements à faire dans l'ERP en fait. C'était pas paramétrable assez simplement comme ce qu'on peut avoir aujourd'hui avec Maps.
Oui, d'ailleurs, quand on lit ça, l'imitation fonctionnelle de l'ERP, on se dit que finalement, un ERP, c'est presque pas fait pour ça. Bah, on s'en est rendu compte assez vite. Voilà. Ok. Ok, au moins c'est clair. Bah alors, très bien. Et donc finalement, tout ça là, en termes de temporalité, c'était quand? C'était quand? C'était il y a longtemps, il y a pas longtemps? Bah, c'était il y a... En fait, on a pris la décision il y a 4 ans et donc après, avec le temps de préparation ben, des données pour les installer dans le PIM, donc le PIM est opérationnel chez nous depuis 3 ans. D'accord, très bien. Alors justement, avant de parler des bénéfices et de la manière dont vous avez implémenté tout ça et de ce que ça vous a apporté, Kevin, je me tourne vers vous de nouveau parce que MAP System, ça veut dire Master Data Asset PIM Syndication. Et alors là, il faut que vous nous précisiez davantage ce que fait cette plateforme et finalement à quel besoin, pas à quel besoin elle répond, mais quel type de client elle peut concerner. Il n'y a pas que la distribution ou Il dans n'y a ce pas que la genre de... distribution, non, tout à fait. Via Maps, la genèse de Maps, c'est a construit la solution pour Brico Dépôt à l'origine. Et le besoin, c'était d'alimenter le offline et le online. Catalogue papier, production de catalogue papier, les arrivages, etc. Et puis la deuxième axe, c'était le digital, une offre différente en fonction des agences. Donc c'est quand on décrit ça, on décrit une fonction clé de Map System, c'est de faire cohabiter différents canaux, donc des données produits qui vont permettre d'alimenter les magasins, d'alimenter les canaux web, le site web, le B2B, d'alimenter les catalogues papier. Donc ça, c'est un sujet clé dans notre produit et d'adresser, donc pour prendre le cas de Saint-Maclou, les données de référence. Dans le cadre de Saint-Maclou, l'opération et le besoin du projet, c'était pas que les données produits. C'était pas que des catégories des données produits. Il fallait aussi avoir les marques, les fournisseurs et tout un ensemble d'autres référentiels qui sont bien souvent traités dans des outils type ERP ou autres, de manière assez faible, ou dans des tableaux Excel. Et le meilleur outil, l'outil de départ qu'avait Saint-Maclou, c'était Excel. C'est l'ERP et Excel. Et donc, le master data sont les données de référence qui sont d'autres données que les données produits, mais qui permettent d'opérer toute la plateforme digitale. Juste, Céric, tu peux revenir sur la slide précédente. Sur la partie A de Asset, sont les images, les médias, tout ce qui permet aujourd'hui à un consommateur de voir une fiche produit en ligne et puis de se dire, OK, Banco, je vais me rendre en magasin où je vais acheter ce produit et de pouvoir convertir en ligne ou de convertir l'action d'aller approfondir la transaction en magasin. Donc, tous les assets dans une solution avec les données de référence. Les données PIM donc, sont les données produits entre un revêtement de sol qui sont une moquette ou un bardage bois. Les données sont différentes. Un pot de moutarde aussi. Donc, en fonction des familles de produits, on va pouvoir gérer les caractéristiques produits qui vont être différentes. Et ça, ce n'est pas les fonctions d'un ERP. C'est ni les fonctions d'un CMS web qui, dans le cadre de Saint-Maclou, il y a une partie des données qui étaient gérées dans le CMS web. Et dernier point, c'est la syndication. L'acquisition et la diffusion de ces données sur tout ou partie du système d'information. Donc, que ce soit les outils business, mais aussi les équipes commerciales, l'ERP, tout ce qui touche aujourd'hui à l'information produit et aux images. Donc la solution, elle englobe aujourd'hui les trois dans une solution. Les données produits, ce qu'on appelle un PIM, le MDM et le DAM dans un seul back-office. Donc une plateforme unique qui permet d'adresser ces sujets et qui permet aux équipes d'avoir une seule plateforme pour faire l'acquisition de toutes ces données. Ça évite d'acheter 3-4 outils. Il y avait une présentation juste avant d'un outil qui est une solution pure DAM et qui permet de répondre à d'autres enjeux de l'entreprise. Là, dans le cadre de Saint-Maclou, le fait d'avoir une plateforme all-in-one a permis de répondre aux enjeux économiques, organisationnels et fonctionnels pour Saint-Maclou. La solution, elle est puissante et flexible.
Alors, bon, ce sont des mots très marketing, mais concrètement, à Saint-Maclou, pouvoir vous en parler sur la facilité, flexibilité de construire l'organisation de Saint-Maclou et surtout venir intégrer toutes leurs règles dans la solution sans faire de développement. Elle est low code, donc il y a peu de développement dans la solution, tout se configure dans notre produit. Elle est enrichie aujourd'hui par l'IA. Il y a plein de cases chez Saint-Maclou, même après avoir embarqué le projet, qui faisait partie en fait du modèle de données et les cases n'étaient pas remplies parce que le fournisseur il n'a pas la donnée ou elle est dans un fiche PDF du fournisseur et il va falloir aller la taper à la main. Donc là, l'IA aujourd'hui, elle permet à tous nos clients de venir remplir les cases vides, ou en tout cas d'aider à remplir les cases vides. C'est une fonction hyper puissante aussi du fait qu'il y a le DAM et le PIM qui sont intégrés. C'est clé aujourd'hui. Sur nos clients et puis voilà, sur la prise de part de marché. La solution, elle est plug and play, donc APIsée, et qui permet de se connecter à toute une multitude de CMS, plateformes digitales. Elle est cloud ou on-prem. Donc, on a une population de clients qui hébergent pour des raisons réglementaires ou de sécurité. À Monaco, par exemple, c'est cloud souverain, donc ça doit être hébergé à Monaco. Mais sinon, à peu près 95% de nos clients qui hébergent dans le cloud la solution. Et surtout, le modèle économique de la solution, il est un peu à l'opposé de ce qu'on voit aujourd'hui sur le marché. C'est pas en fonction des canaux, des users, de sièges, de produits, etc. Il y a un coût de possession de la solution qui permet de construire et d'être efficient économiquement sur le long terme. Et donc, évidemment, c'est... Donc, sur l'interopérabilité, merci Eric, la solution, elle permet en fait de se connecter, de rayonner sur tout l'écosystème sortant, que ce soit sur des CMS e-commerce, CMS web, type CMS e-commerce, Magento, BigCommerce, Salesforce, Shopify et d'autres, mais aussi sur des CMS type Drupal. Voilà, c'est faire gouverner toutes ces données, puis d'alimenter tous les points de contact autour de la donnée produit sur MapSystem. Peut-être un mot pour compléter sur le produit. Saint-Maclou fait aussi partie d'une population de clients qui a besoin d'acquérir des données dans des standards type FAB10 et autres. Et donc la solution permet aussi d'acquérir des données sous des formats de standards et pour des distributeurs, là aussi d'alimenter et donc de produire, vous l'avez en haut à droite, le petit logo FAB10, produire du FAB10, un industriel va pouvoir produire du FAB10 pour alimenter des distributeurs qui attendent aujourd'hui du standard, FAB10 ou d'autres standards du marché. Très bien. Alors, vous l'aurez compris, donc, une solution 3 en 1, MDM, PIM, DAM, interconnecté, alors vous l'avez vu. Et donc, on parlait de l'acquisition de données, de la collecte de données. Je crois que Sophie, Sacha, je me retourne vers vous de nouveau pour revenir sur les bénéfices que MapSystem vous a apportés. Donc, sur la collecte, il y en a déjà quelques-uns. C'est ça. Alors du coup, sur la collecte de données, nous, il y a 2 bénéfices principaux. Quand on parle de collecte de données, on parle de la collecte de données déjà en amont, donc auprès de nos fournisseurs. Nous, on a aujourd'hui, on collecte les données auprès de plus de 112 fournisseurs via le module data export qui est natif dans Maps en fait. Donc les métiers sont en autonomie sur cette partie. Ils peuvent réaliser un export directement de Maps sur une liste d'articles qu'ils sélectionnent. Et en fait, ça sort un fichier qui est renvoyé en fait directement au fournisseur pour que lui puisse à son tour enrichir. Le gros avantage de ça, c'est que déjà il y a des commentaires avec ce que nous on attend comme information. Et l'autre point, c'est qu'ils ont nos listes de valeurs à jour. Donc ça, c'est des problématiques qui, je pense, sont rencontrées un peu par tout le monde. C'est qu'on attend, je vais vous dire, une liste de couleurs. Nous, on a une liste de couleurs bleu, rouge, avec bleu avec un B majuscule. Si le fournisseur il vous renvoie B minuscule, ça a plus de mal à rentrer dans le système.
Là, en l'occurrence, du coup, toutes les listes de valeurs sont mises à jour automatiquement. Et donc, ça fluidifie grandement les échanges avec nos fournisseurs. Le gros avantage de ça aussi, c'est que du coup, nos utilisateurs ils gagnent en productivité parce qu'ils ne sont pas obligés de repasser sur l'ensemble des fichiers pour vérifier que ça correspond bien aux listes qui sont en cours, que le fournisseur a bien rempli ce qu'on attendait, puisqu'en fait le fichier est contrôlé D'accord. automatiquement. Donc c'est ce dont Sophie parlait parmi les challenges à adresser, le contrôle qui était pas fait ou mal fait ou compliqué, là c'est facilité. Ouais, ça en fait partie. En fait, c'est un agrégat de plein de choses. On va détailler, hein, mais ça en fait partie, ouais. Et du Ouais. coup, l'autre avantage, donc je parlais de la collecte de données en amont. Donc ça, c'est la collecte auprès de nos fournisseurs. Mais il y a aussi la collecte des données aval, donc alimenter en fait le reste de notre SI avec les données du PIM et les données articles. Et donc là, on est en interconnexion avec notre RP, avec notre Data Hub, qui est la plateforme de données centrale qu'on utilise actuellement. Et donc, on alimente l'ensemble du SI avec les données articles via des flux. Donc, on a un ETL qui réalise des appels API, et puis il y a plein d'autres solutions pour alimenter le reste du SI dans Maps, mais j'en parlerai peut-être après. Mais alors, mais donc, pour qu'on comprenne bien aussi comment est organisé votre système d'information, au centre, Mmh. c'est le Data Hub. C'est le Data Hub, c'est ça? Au centre, c'est le Data Hub, ouais. Alors du coup, chez nous, le point de départ d'un article, c'est-à-dire si on veut référencer un nouveau tapis ou une nouvelle moquette, le point de départ, c'est le PIM. Et donc, tout l'enrichissement initial se fait dans le PIM, donc toutes les données froides en fait. Quand je parle de données froides, c'est les coloris des articles, l'épaisseur d'un tapis, d'une moquette. Voilà, ça c'est toutes les données froides, c'est réalisé dans le PIM. Et après le reste, les données chaudes, elles sont enrichies pardon, dans le RP. D'accord, OK. Alors si on revient sur les bénéfices, on parlait de la collecte, il y en a aussi, dans l'enrichissement des données, puisque vous pouvez, je crois, personnaliser les attributs? Ouais, alors du coup, dans Maps, enfin Sophie là, on a un peu parlé tout à l'heure, mais en fait nous, initialement, dans le RP, voilà, il n'y avait pas beaucoup de possibilités de typologie d'attributs. Donc quand je parle de typologie d'attributs, c'est des listes de valeurs, c'est des attributs numériques, date, voilà. Là, dans Ou Maps, des attributs multiples, par exemple. ou des attributs multiples qu'on n'avait pas dans le RP aussi. Et donc, quand on dit attributs multiples, c'est par exemple, nous on en a un qui est un très bon exemple, c'est la pièce de destination. Donc un parquet, il peut se poser bon, dans une, dans une cuisine, mais il peut aussi se poser dans le salon. Et par contre, il ne peut pas se poser peut-être dans une salle de bain. Et voilà, donc ça, c'est des attributs multiples. Donc le très bon exemple, voilà, c'est que dans le RP, on aurait dû créer autant d'attributs qu'il y ait de pièces. Là, dans Maps, finalement, on a créé un seul attribut qui en plus est formulé, soit au passage. Donc c'est pas les utilisateurs qui le remplissent, c'est rempli en fonction des autres attributs qu'ils ont remplis. Donc c'est-à-dire que c'est un calcul qui se fait en fonction des autres données qu'ils ont remplies. Donc il y a tout un lot de possibilités pour les attributs. On peut en mettre en lecture seule, on peut en formuler, on peut en critériser. Donc critériser, c'est-à-dire qu'ils peuvent voilà, avoir une valeur en fonction d'un autre attribut, ils peuvent déclencher une autre action. Donc ça, c'est toutes les fonctionnalités qu'on n'avait pas en fait avant d'avoir Maps. Sur l'autre partie, c'est la centralisation des données. Donc en fait, avant, enfin dans Maps, le gros avantage, donc c'est déjà que les données sont classées, triées.
Alors, c'est la slide avant, ouais, pardon. C'est que les données sont classées triées, c'est-à-dire que, bah, les attributs sont triés par onglet. Donc, ben, par exemple, si je fais partie du service web, bah, j'ai un onglet web avec, tous les attributs qui me concernent finalement. Et peut-être que l'attribut, qui s'appelle, j'en sais rien, épaisseur, ça intéresse pas celui qui fait le marketing. Je dis une bêtise, mais, voilà. Et donc ça permet en fait aussi, de classer les données. Et donc on est en train de mettre en place un workflow pour que en fait, tous les intervenants du référencement, donc, les différents services, que ce soit les appros ou, le marketing, l'offre, puissent, avoir une visu de ce qui reste à remplir sur, tel et tel, article. On a aussi une complétude, bah, assez simplifiée, des données puisque, bah, il y a possibilité de faire de l'édition en grille. Donc en gros, si je caricature un peu, c'est un Excel dynamique directement dans Maps. Heu, on sélectionne une liste d'articles, tous les attributs en commun, ils sont, affichés. Les attributs en commun entre ces articles-là sont affichés et donc ça nous permet en fait d'éditer en masse, une liste d'articles. Donc ça, les utilisateurs, ils sont autonomes là-dessus et les imports sont aussi très rapides. Et ils sont aussi, je le disais tout à l'heure, autonomes sur les extractions. Et enfin, on a, nous, une solution, qu'on utilise, qui s'appelle Datago, qui est, connectée en API, directement à Maps et qui permet du coup, donc là aujourd'hui ce qu'on fait avec, c'est qu'on enrichit des descriptifs, produits. Donc on utilise, l'IA en fait, vient chercher en API toutes les données, qu'il y a dans notre PIM, par article. Et du coup, elle s'appuie sur ces données pour générer des descriptifs. Et donc le gros avantage de ça, c'est que, bah, si, je viens mettre à jour, tel ou tel attribut, j'ai pas besoin de réécrire un descriptif, je relance juste, la demande et il vient l'enrichir directement dans Maps. Donc c'est un gain de productivité qui est, énorme, hein, on va pas se mentir là-dessus, c'est énorme. Très bien. Alors ça déjà c'est pas mal. Alors en termes de validation de gouvernance, il y a aussi des bénéfices dans cet univers-là? Ouais, alors du coup, comme, enfin Sophie le disait tout à l'heure aussi, c'est, sur la qualité de la donnée. En fait, nous on a un système de validation, pour diffuser ou pas, un article. Donc c'est-à-dire, s'il est complet, on décide, de le diffuser. Donc avant c'était très, manuel. Donc, bah, c'était, du checking, ref par ref, finalement, que, bah, toutes les informations, nécessaires à l'article étaient bien renseignées, que, c'était les bonnes, qu'un code barre, il a bien 13 chiffres et il en a pas 12. Donc manuellement, ça, c'est assez complexe, finalement. Et donc là, ce qu'on a mis en place, c'est plus de 10 000 règles, donc, dans le module, DQM, de Maps, Data Quality Management, de Maps. Plus de 10 000 règles de contrôle. Et donc là, tout à l'heure, je parlais, ben, par exemple, du code barre. Voilà, on peut mettre des règles en fait, qui disent, bah, si, il y a pas de code barre, tu renvoies une erreur, et si le code barre fait pas 13 chiffres, tu renvoies une erreur. Et on peut pousser les règles, en s'appuyant sur d'autres données, enfin sur d'autres attributs. Et donc l'exemple qui est peut-être le plus parlant, c'est, celui de, heu, nous on contrôle par exemple, la largeur et la longueur, d'une lame de parquet. Si la largeur elle est, supérieure à la longueur, et ben, on renvoie une erreur. Oui, il y a un problème là. La règle est KO. Oui, oui, non, mais ça arrive Oui, régulièrement, enfin ça j'imagine. arrivait régulièrement parce que finalement, c'est juste une faute de frappe, ça suffit quoi. Et donc ça sécurise quand même, donc avec ces 10 000 règles-là, on sécurise quand même, bah, toute notre donnée. Et en fait, l'objectif, pour cette année, eh ben, c'est que le PIM valide automatiquement, toutes les fiches, articles. Donc là, on est en train vraiment, donc c'est un travail, de longue haleine quand même, mais on est en train vraiment d'éprouver en fait, toutes les règles, puisqu'on a une liste d'articles, enfin de familles de produits qui est assez hétéroclite. Il y a pas beaucoup de points communs entre un rouleau de moquette et une colle. Donc forcément, ça explique aussi qu'on ait, 10 000 règles.
Et donc en fait, voilà, c'est ce qu'on est en train de faire et j'ai bon espoir qu'on y arrive, d'ici 1 ou 2 mois, à valider automatiquement, les fiches articles pour, autoriser leur diffusion dans le reste de notre SI. Alors, justement, vous mettez sur la slide plus de satisfaction client liée à la donnée et baisse des litiges. Oui, Ouais. parce que finalement, avec des mauvaises, données, souvent les clients vous disent: «Bah, ouais, mais c'était pas le bon descriptif ou c'était pas les bonnes mesures» ou c'est ça? Il y a de Bah, la déception, ouais. Il y a de la déception et puis, comme on pose nos produits, si on les caractérise de la mauvaise manière, ça veut dire qu'on les autorise peut-être dans des endroits où ils ne devraient pas être posés ou de manières qui ne sont pas les bonnes. Et donc, du coup, ça crée forcément des litiges et de l'insatisfaction client. Donc, si on cadre bien en fait notre donnée, à la fin, nos clients sont forcément plus contents parce que on a posé leurs produits de la bonne manière et dans les bonnes pièces. Ouais, je comprends. Et, et, et souvent, ce que Saint-Maclou rencontre, rencontrait et rencontre, c'est que le fournisseur, il a la donnée, elle est structurée, elle est dans un document en PDF. Mais par contre, le consommateur, il a besoin qu'elle soit restituée d'une manière, dans les filtres, cette donnée-là, elle est utilisée à plein d'endroits et il faut la structurer, l'organiser de manière commune dans un outil et on répond à ces contraintes et ces enjeux-là pour Saint-Maclou. Et alors, dernier grand pan de bénéfices, et là, Sacha, vous aviez démarré sur la diffusion. Alors là, on termine sur la diffusion qui est optimisée grâce à ouais, MapSystem. Mais de ouais. quelle manière alors? Alors Expliquez-nous. du coup, nous on collecte en fait, les données, de notre PIM, via des flux API en fait. Toutes les informations sont, du coup diffusées dans le reste du SI avec une transmission qui est fluide entre, l'ensemble des systèmes. On optimise en fait, la diffusion des informations spécifiques. Alors quand, je parle de ça, je veux dire, on a, différents outils qui ont chacun besoin, peut-être, d'informations qui sont, un peu différentes et donc si, on prend un exemple très concret, très parlant, ce sera, on a nous notre propre logiciel, de pause et donc on peut dire: «Est-ce que ce produit, est éligible en fait, pour notre logiciel, de pause ou de configurateur sur mesure? Oui, non». Ah bah, cette donnée-là, typiquement notre site e-commerce, il en a pas besoin peut-être. Donc en fait, on l'envoie que, aux endroits où on en a besoin et donc on démultiplie pas les données, parce qu'elles sont bien caractérisées au départ finalement dans Maps. L'autre point, c'est l'extraction des données. Donc j'en parlais un peu tout à l'heure aussi, donc nous on utilise, pas mal, l'API. On utilise aussi, il y a 2 modules, d'extraction, donc un, qui est, module d'extracteur, on va dire, classique, standard. Il y a un autre, module, d'extraction, dans Maps qui permet de faire des extractions, avancées, voire très avancées, donc avec des formules pour remettre en forme la donnée et cetera. Et après, il y a un dernier module, qu'on utilise aussi qui est le web service, qui est disponible en natif dans Maps et donc nous, du coup, on s'en sert en fait, pour, exporter les données, en masse, pour alimenter, un data lake. Donc ça, c'est les 3, enfin les 4 types, d'export de données, qu'on peut utiliser, nous, de notre côté et qui sont tous natifs de Maps. Hem Et après une communication directe avec, notre programme de génération d'étiquettes magasins. Alors ça a l'air de rien, mais c'est une grosse, partie chez nous quand même. Puisqu'en fait, les étiquettes magasins, bah, c'est, des informations entre autres légales, et des informations aussi qui aident à la pause, et cetera. Et donc avant, qu'est-ce qui se passait? Ben, c'est que notre ERP, il descendait des informations dans notre data hub 1 fois par jour, et donc si on s'apercevait d'une erreur, ben, finalement, il fallait, attendre un peu avant de, régénérer l'étiquette.
Là, aujourd'hui, notre programme d'étiquette, il communique en direct avec Maps. Donc, c'est des appels API qui sont lancés directement sur notre Maps. Et en fait, on enrichit les données grâce à ça. Donc, réactivité aussi beaucoup plus importante et performance, entre autres. D'accord. Alors, impossible d'aborder cette thématique sans reparler de l'IA. Et justement, Sacha, vous nous en parliez avec DataGo, hein, c'est bien Ouais, ça, pour ouais. générer des descriptifs. Mais donc là, Kevin, avec Maps System, l'IA, elle s'intègre où, comment, à quel niveau? Alors, chez MapSystem, donc l'IA, c'est stratégique aujourd'hui pour nous. Enfin, fait partie des sujets qui sont stratégiques pour notre entreprise. Si on prend le sujet chez nous, c'est 80 clients en production qui ont quelquefois des cases vides. Donc, c'est comment remplir les cases vides, comment classifier, aider à la rédaction de fiches, adapter les rédactions pour éviter le duplicate content. Je reçois ma description de mon fabricant, je veux la retravailler pour mes marketplaces et mes distributeurs ou mon propre e-shop. Donc tout ça, on va pouvoir l'adresser avec MapSystem directement. Donc en se connectant avec les outils du marché, en Gemini ou ChatGPT, c'est de produire des contenus qui vont améliorer le SEO et la performance des fiches produits en ligne. C'est de classifier, automatiser tous les gestes métiers en fait qui sont douloureux pour les entreprises. On s'appuie aujourd'hui sur l'IA pour faire gagner du temps aux équipes. Un sujet qui est une force importante de notre produit sur le marché, dans l'écosystème, c'est d'avoir un vrai DAM intégré. Et donc d'être le point de vérité aussi sur les images dans l'entreprise. Et aujourd'hui, les images sont remplies, enfin, avec l'IA, on peut récupérer des tas d'informations directement depuis les images à l'aide de l'IA. Donc c'est l'enrichissement, le tagging, l'enrichissement de la marque, de la typologie de produit, etc., directement au travers des images. Donc ça, c'est un sujet sur lequel on répond et on investit beaucoup d'efforts aujourd'hui chez MapSystem. Et le dernier, c'est sur améliorer la performance, la complétude et je dirais essayer d'identifier rapidement quelles sont les fiches qui sont en souffrance. Il manque des photos, j'ai que 2 photos sur 5. Comment, en scrapant le web à l'aide de l'IA, je peux enrichir mes fiches pour remplir ces 3 ou 4 photos manquantes et répondre aux attentes aujourd'hui des clients. Aujourd'hui, on regarde une fiche sur Amazon. Je cite Temu ou d'autres plateformes, ils vendent pas un bout de ficelle ou un cordon de lacet sans avoir 8 à 12 photos. Aujourd'hui, on vit dans ce monde et donc comment on renseigne la case vide, comment on aide les utilisateurs à ne pas être dans la souffrance et plutôt être dans le développement et dans l'excellence autour de leurs fiches. Parfait. Merci Kevin pour ces Merci à précisions toi, autour Eric. de l'intégration de l'IA. Alors, il nous reste 5 minutes, Sophie, pour parler de chiffres, donc des résultats en termes de ROI chiffrés autour de cette intégration de votre équipement de MapSystem, et puis des perspectives ensuite qui s'ouvrent à vous. Alors, quelques chiffres déjà. Alors, du coup, on est reparti en fait sur nos résultats sur la donnée produit enrichie et du coup aussi un trafic web qu'on a réussi à améliorer grâce à ça. Donc, on a, par rapport aux attributs qu'on avait dans notre ERP avant, on a fait un bond de 86% d'attributs en plus, mais qui n'a pas alourdi notre référencement, bien au contraire, hein, parce qu'on disait tout à l'heure, Sacha en parlait, on a une centaine d'attributs qui sont calculés automatiquement, des attributs qui ont des valeurs par défaut, qui sont adaptés à chacune de nos familles de produits.
On a nos 10 000 règles DQM qui nous aident à contrôler, à cadrer la donnée et qui finalement aident aussi nos utilisateurs à savoir comment remplir les attributs si jamais ils ont un doute. Donc, ça nous permet de contrôler et de guider finalement nos utilisateurs là-dessus. Et donc, voilà un exemple. On a créé des libellés spécifiques pour le SEO dans le PIM et qui sont calculés et qui sont adaptés pour chaque typologie de produit. Et ça nous a permis, par exemple, d'augmenter de 28% notre trafic SEO vers nos pages listes produits sur notre site internet. Donc après, un autre résultat qui est important pour nous, on est expert de la pause et donc on se doit de garantir un service de pause 5 étoiles. Et donc pour ça, voilà, on a besoin d'une caractérisation produit qui soit la plus juste possible. Donc on en parlait tout à l'heure, on a un logiciel de vente de la pause qu'on appelle Click et Pause chez nous en interne. 100% des données produits viennent de notre PIM. Donc on a une multitude de scénarios dans ce logiciel. Donc au niveau du sol, aujourd'hui, tout est paramétré. Là, on est en train de travailler sur toute la pose liée au mur. Et en gros, on a beaucoup d'attributs. On en parlait, 780, ça paraît énorme. C'est donc énorme. Ils sont dispatchés. Alors ils ne sont pas sur tous nos produits, mais ils sont dispatchés par famille, par catégorie de produits. Mais ça nous permet en fait de créer des scénarios de pause qui sont les plus conformes possibles aux caractéristiques de nos produits. Et donc, ce projet en fait de logiciel de pause nous a permis aujourd'hui de réaliser 200 000 projets chez nos clients depuis le démarrage du PIM. Et alors, un troisième résultat qui pour nous est important, c'est d'avoir un service client qui soit performant. Et donc, notre service client a mis en place des solutions comme un chatbot ou le copilot. Et ces deux outils-là se basent sur toutes les données produits qu'ils retrouvent sur notre PIM. Donc alimenté par l'IA où le copilot par exemple suggère des réponses prêtes à l'emploi pour nos conseillers sur la base de ce qu'il connaît du PIM et de nos FAQ par exemple. Typiquement, notre chatbot, il prend en charge 25% de nos clients en toute autonomie. Et c'est grâce aux données produits qu'il arrive à le faire parce qu'il peut répondre en fait aux questions de nos clients. On a les 75 autres % de clients pris en charge d'abord par le chatbot et ensuite pris en charge par nos conseillers. Et nos conseillers sont aidés par le copilot pour pouvoir répondre de la manière la plus juste possible à nos clients. Et donc tout ça, alors ça fait qu'on a été élu service client de l'année, alors pas que, mais en partie c'est lié à ça, sur l'année 2023. Et notre service client arrive à générer un chiffre qui se retrouve après dans nos commandes clients, nos pauses, etc. Et donc ça représente à peu près 860 000 €. Quoi. Là, sur l'année 2024, c'est ce qu'ils ont généré comme chiffre. Ce qui n'est pas rien, effectivement. Et donc, alors, pour terminer, donc ça ouvre de nouvelles perspectives pour vous, l'utilisation de cette plateforme. Alors, Sacha, on a déjà un petit peu parlé, mais alors, si on résumait, quels sont les axes d'amélioration? Alors, on continue notre lancée sur la fiabilisation de nos produits, enfin de notre donnée. Donc, on va continuer à enrichir nos attributs et aussi nos médias grâce à l'IA. On va pousser encore plus loin le contrôle de la donnée pour, comme disait Sacha tout à l'heure, réussir à valider nos articles de manière automatisée et
voilà, avoir une donnée la plus cadrée possible. Après, sur la centralisation, donc j'ai beaucoup parlé du PIM qu'on utilise, je pense, assez poussé. On a une utilisation assez poussée du PIM. Par contre, sur le DAM, on est assez novice, on va dire, pour le moment. Donc, c'est vraiment d'arriver à avoir une utilisation du DAM beaucoup plus poussée dans les perspectives, hein, pour aller encore plus loin, justement, avec l'enrichissement via l'IA. Et aussi la centralisation de toutes nos données et de tous nos médias. Donc quand je parle de médias, je ne parle pas que des photos, je parle aussi des spots radio qu'on pourrait avoir ou des vidéos, des pubs. Ouais, et puis des documents un peu techniques, notamment sur toute la réglementation, où on doit pouvoir prouver tout ce qu'on raconte sur les produits. Et donc tout ça aujourd'hui dispatché sur les ordinateurs de tous nos utilisateurs. Donc l'objectif, c'est vraiment de tout rassembler à un seul endroit. Et après, et puis, le dernier point, c'est on veut que chaque intervenant de notre référencement produit ait la bonne donnée au bon moment et donc puisse intervenir de manière efficace. Et donc pour ça, on l'a dit aussi tout à l'heure, on est en train de mettre en place un workflow qui sera adapté à chaque intervenant et avec des dashboards personnalisés qui leur permettront en fait de savoir exactement où ils en sont dans la création de l'article et ce qu'ils ont encore besoin de compléter et ne pas chercher l'information, en fait, qu'elle leur soit délivrée automatiquement. Donc très concrètement, comme tout le monde, je pense, on veut des données parfaites, enrichies automatiquement, centralisées et en fait, l'objectif vraiment de ce workflow, c'est que tout le monde puisse avoir la bonne information au bon moment et qu'elle soit contrôlée en plus, une fois qu'il l'a remplie. Voilà. Très bien, oui, c'est le nerf de la guerre. Merci à tous les trois pour toutes ces informations. Alors, j'en profite pour vous pousser, je vais vous pousser 2 autres études de cas de Map System. Vous avez eu un lien pour prendre rendez-vous directement avec Kevin si vous avez des questions, si vous avez un projet. Voilà, donc je vous pousse tout ça. Merci à tous les trois. Et puis, écoutez, à une prochaine fois. Merci. Et puis, bonne journée. Et on passe le témoin à Fabien qui reprend le flambeau. Merci. Merci. Bonne journée. Merci. Au revoir.